Bienvenue dans les Minutes ArcGIS Pro. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier la structure et les champs d'une table. Nous avons ici sur la métropole de Strasbourg une couche patrimoine de quartier, couche de points tout à fait classique qui possède un certain nombre d'attributs que vous voyez s'afficher ici. Cette couche, nous allons afficher sa table attributaire et nous allons modifier un certain nombre de champs. Vous voyez que certains champs sont de type numérique, d'autres de type chaîne de caractères, donc une table tout à fait classique. En allant dans l'onglet Données, puis ensuite sur le bouton Champs, je vais pouvoir accéder à la structure de ma table. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est par exemple décider que je ne veux pas voir le champ shape. Il est toujours dans ma table, mais je souhaite ne pas l'afficher. Ensuite, je vais pouvoir modifier certains alias pour mes champs. Par exemple ici, texte de présentation, je l'écris sans espace. Je peux décider aussi de choisir les champs que je veux supprimer, tout simplement en les sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton Supr. Ils apparaissent d'ailleurs de manière barrée. Le champ copyright photo ici a actuellement une longueur de 1000, je souhaite le réduire à une longueur de 500. Mon champ photo ici, je souhaite le renommer, non pas l'alias, mais véritablement le nom du champ, et mettre à la place URL_photo. Et enfin, mon champ catégorie qui fait une longueur de 30, je veux l'élargir à une taille de 50. Une fois que j'ai terminé mes mises à jour, je clique sur enregistrer pour modifier véritablement les attributs, les champs de ma table. Une fois la mise à jour de mes champs enregistrée, l'interface va s'actualiser et me refléter le nouvel état de ma table. Et en particulier, je peux voir ici qu'une modification apparaît en rouge, elle n'a pas pu être effectuée sur le champ copyright_photo. Il n'a pas pu ramener mon champ d'une longueur de 1000 à une longueur de 500, puisque quand on réduit la longueur d'un champ, potentiellement on peut perdre des données. Donc cette modification n'a pas été effectuée. Pour vérifier que la structure de ma table a bien été modifiée, je peux également fermer la table et la réouvrir. Et vous voyez que le champ shape est masqué, mais vous voyez aussi que les modifications que j'ai apportées, notamment la suppression des champs, a bien été prise en compte. Autre modification que l'on peut apporter sur la structure d'une table, c'est changer l'ordre des champs. Par exemple ici, si je souhaite avoir mes champs organisés dans ma table par ordre alphabétique sur le nom d'alias, il suffit de trier ici la liste des champs, et puis potentiellement changer la position d'un champ. Par exemple, le champ Object ID, peut-être que je souhaite l'avoir en première position dans ma table, je le fais remonter ici. À partir du moment où je vais cliquer sur le bouton enregistrer, la structure de ma table va être modifiée, et comme tout à l'heure, je vais pouvoir vérifier qu'elle a bien été prise en compte en fermant le schéma, puis la table, et en demandant à réouvrir la table attributaire. Et vous voyez qu'effectivement, désormais, mes champs sont physiquement dans la table, dans la source de données, classés par ordre alphabétique. Voilà quelques informations sur la modification de la structure et des champs d'une table. Je vous dis à bientôt pour de prochaines Minutes ArcGIS Pro.